pour cette passion d'auteur, Nathalie Reims nous parle de Molière. Depuis qu'elle est petite, Nathalie Reims rêve d'être actrice. Peut-être depuis cette maladie osseuse qui l'immobilisa à 9 ans dans son lit où elle découvrit très tôt Flaubert, Maupassant et Molière. Actrice, Nathalie Reims le fut jusqu'en 1983 au théâtre et à la télévision. Depuis 1999, Nathalie Reims se produit en littérature devant un public de plus en plus vaste et fidèle. Et elle revient aujourd'hui avec L'ombre des autres, un roman paru aux éditions Léo Cher, dans lequel son héroïne, à la fin du 19e siècle, dans une atmosphère un peu gothique, est confrontée à des phénomènes tout à fait étranges qui vont un peu ébranler ses certitudes cartésiennes. Alors on peut se demander quel rapport avec Molière, avec ce Jean-Baptiste Poquelin, fils de tapissier et tapissier lui-même, qui découvrit le théâtre sur le tard à 20 ans, fonda l'illustre théâtre, fit faillite, fut même emprisonné pour dette au Châtelet, dut partir en province pour galérer pendant des années avant de revenir à Paris et d'écrire ces pièces qui sont devenues des classiques et que l'on a tous plus ou moins apprises en classe. Nathalie Reims va nous parler de Molière. Alors, on va écouter sa réponse et comme au théâtre, je vais vous demander un peu de silence et faire comme au théâtre, frapper les 3 coups. Nathalie. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une 3e aussitôt repartant, d'une 3e aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais, tant que si sur ce point la nuit ne fût venue. Toujours comme cela, je me serais tenue. C'est par l'école des femmes que j'ai découvert Molière. En effet, je traversais un long tunnel à l'hôpital. Et c'est mon père, Maurice Reims, qui un jour m'a amené les œuvres complètes de Jean-Baptiste Poquelin. Et chez Molière, ce qui me plaît, c'est que les personnages masculins plus âgés, les personnages de Bougon, sont toujours ceux que je préfère. Et je trouve les jeunes premiers fades, comme souvent dans la vie. Puis j'ai eu 16 ans. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de présenter La Rue Blanche. Et je me souviens que, comme scène imposée, on m'avait donné Elvire. Et je me trouvais très jeune pour incarner cette Elvire passionnée, jalouse des conquêtes de Don Juan. Donc à partir de là, j'ai creusé cette passion et puis j'ai fait des rencontres à travers Molière qui ont été extraordinaires. J'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène, dont Jean Le Poulain, avec lequel j'ai joué Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade imaginaire, donc les grandes jeunes premières de Molière. Et puis aussi avec Roger Hanin, qui jouait un Tartuffe étonnant. Et je trouve que Molière est quelqu'un qui a extraordinairement sublimé les caractères humains. Il a décrit les caractères avec une modernité qu'on retrouve aujourd'hui. Combien de Bélise aujourd'hui, combien de Vadus, combien de Trissotins nous entourent. Mais en même temps, combien de caractères de femmes pures et déterminées. Donc j'ai l'impression que aussi Molière m'a apporté la musique de la langue française, cette musique que j'aime tant dans l'écriture, comme si la langue de Molière était si musicale qu'il suffisait de la lire ou de la dire pour ressentir l'émotion que vous apporte une partition. Et je pense vraiment avoir construit mon écriture principalement dans ces traces. Alors, on a dit toutes sortes de choses. On a même dit, est-ce que Molière a existé? Est-ce que c'est pas Lagrange? Les carnets de Lagrange, je les recommande à tout le monde parce que ce journal de Lagrange, en fait, dépeint parfaitement la vie de Molière
aussi ses relations avec les femmes, cette extraordinaire relation qu'il a eue avec Armande Béjart, qui est formidable, et surtout avec Madeleine au début, qui a été en fait sa partenaire. On dit qu'Armande était peut-être sa fille, hein, peut-être qu'il l'avait eue avec Madeleine Béjart. Beaucoup de choses ont circulé, mais comme beaucoup de choses ont circulé sur Shakespeare aussi. Exactement. Hein. Alors moi, je sais pas, quelquefois, moi qui aime beaucoup les fantômes, qui les écris beaucoup, j'ai l'impression que le fantôme de Molière me suit, m'accompagne. Et je me souviens, quand j'avais 14 ans, les filles mettaient des posters de Julien Clerc dans leur chambre. Et moi, le premier poster que j'ai affiché dans ma chambre d'adolescente, c'était ce portrait-là. Donc ça commençait bien ma vie, vous voyez un peu. Je crois que mon destin était tout tracé. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier, Nathalie Reims, et demander au public, comme après une représentation, quelques applaudissements.